Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous le savez si vous me suivez en vlog et si vous avez vu la dernière vidéo qui est sortie. Et aussi et surtout si vous savez lire le titre, j'ai décidé de réorganiser mes bibliothèques pour l'hiver 2024-2025. Je réorganise mes bibliothèques à chaque changement de saison depuis un bon paquet de temps maintenant. Mais pour cet hiver, j'avoue que j'avais un peu la flemme. Et aussi, c'est toujours un peu compliqué de caler cette vidéo-là dans le planning des vidéos du mois de décembre. Mais finalement, j'ai réussi et finalement, j'ai décidé de la réorganiser. Donc, on va dire adieu au drapeau LGBTQIA+, qui est ici, et à la partie rose, qui est ici pour Octobre Rose de mes bibliothèques. Et on va faire une organisation classique, selon moi, des bibliothèques, en partie parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, et en partie parce que j'avais un peu la flemme de chercher un truc compliqué à faire pour l'hiver. Je me suis dit on va faire un truc basique, un truc classique, et ça ira très bien. Je peux vous le dire dès maintenant, on va faire un bon vieux dégradé de droite à gauche sur les bibliothèques. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire une colonne, on commence par le jaune ici, il me semble, vous voyez pas. On va commencer par le jaune de ce côté-là, et puis je vais dégrader jusque avec toutes les couleurs. Donc il me semble que c'est jaune, vert, bleu, etc. Que je vais faire. Voilà, je la fais. Moi je fais le dégradé attendez, pour vous, de gauche à droite sur les bibliothèques. Je comprends pas les gens qui, sur une étagère, là, mettent tout le jaune, et puis ensuite mettent tout le orange, et puis ensuite mettent tout le rouge, et continuent le rouge ici en dessous. Et puis je comprends pas les gens qui font ça. Vraiment, les dégradés comme ça, je ne comprends pas, parce que quand tu regardes la bibliothèque dans son ensemble, bah c'est pas très beau, selon moi. Donc moi je vais faire un dégradé plutôt comme j'ai fait là, mais en mode vraiment dégradé pour le coup, et pas drapeau. Ici le but c'était de faire un drapeau, et avec toutes les couleurs, parce qu'ici il n'y a pas toutes les couleurs. Ici il manque le marron, il manque le bleu-vert, donc le rose du coup. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire ça sur l'entièreté des bibliothèques, vraiment de gauche à droite. Je sais pas, comme toujours, est-ce que je pourrais aller réellement jusqu'en bas et jusqu'en haut des bibliothèques. Donc je vais commencer par le faire sur les 4 étagères du milieu, en laissant l'étagère du haut et donc l'étagère du bas vide, et je verrai ensuite avec les livres qui me restent si je prolonge le dégradé sur l'étagère du haut ou sur l'étagère du bas, et qu'est-ce que je fais de l'autre, etc. Enfin bref, on va faire ça, et ben c'est parti. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, out from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know that one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. We both know that one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. Dear bright brain, you're so far off, oh it's like you can't see ahead. These feelings you've caught don't make sense, your plan's gonna flop. You keep raising doubts without cause, all you feel is dread. My logic is fair, if it's pain, it's ever gonna stop. Cause we both know that one day he's not gonna cry again. Without doubt
gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. The sun's gonna rise again. We both know that one day they're just gonna try again. Without doubt, it's our say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. Ça fait à peu près 2 heures que j'y suis. Je sais pas trop ce que vous aurez vu honnêtement et ce que ça a donné après montage parce que pour la première fois j'ai des soucis de batterie. Enfin des soucis de batterie, oui, non, c'est-à-dire que normalement quand la batterie coupe je m'en rends compte très rapidement et je la change. Et là ça fait 2 fois que la batterie coupe et que je ne m'en suis pas rendu compte. C'est par hasard en regardant la caméra que j'ai vu qu'elle était éteinte, vous voyez. Et j'ai essayé de recoller, de voir où je m'étais arrêtée et tout, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Bref, j'en suis là. Alors, j'avais prévu de faire un dégradé. J'ai à peu près fait le dégradé, comme vous pouvez le constater. Ça rend déjà pas mal alors que c'est pas fini. Et en cours de route, en fait, quand je suis arrivée pour mettre le bleu ici, là, pour aller regarder là, je me suis dit, bah, est-ce que je mettrais pas le bleu sur la colonne du milieu pour remplir, entre guillemets, entièrement la colonne du milieu avec du bleu. Et bizarrement, il m'a manqué du bleu pour faire ça. Enfin, manqué oui et non, c'est-à-dire que j'ai tellement de livres bleus que il y a des sagas entières en bleu que je sors et que je me dis que je vais ranger ailleurs autrement plutôt que de les mettre ici en couleur. Bref, mais là j'ai dû aller les chercher parce que j'en avais besoin. Donc bref, j'ai réussi à remplir les 4 carrés là, que du bleu. Je suis très contente et je me suis dit comme ça je fais d'un côté du violet au orange, de base je devais aller jusqu'à l'orange ici, et de l'autre côté bah, je verrai, je compléterai avec autre chose. Sauf que en remplissant ici je me suis rendu compte que bah, je ne pouvais pas mettre le orange ici, j'avais plus de place. C'est pas grave, ça tombe bien, je vais mettre le orange à côté du jaune là-bas. C'est un dégradé, c'est bien pensé, vous me direz. Donc il faut que je décale tout et que je mette le orange là. Et là, je sais pas si vous vous en rendez réellement compte, mais il y a des petits trous quand même. Des trous qui sont trop gros pour que, en mettant un petit millimètre ou deux d'espace entre les bouquins, je les comble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais mes bibliothèques ont toujours l'air d'être entièrement remplies, ce qui n'est pas totalement le cas, puisque les livres ne sont pas complètement serrés. Et une fois que j'ai fini la réorganisation sur chaque étagère, si tu resserres les livres, tu peux en remettre un, voire deux, selon la taille des bouquins. Et donc c'est ce que je vais faire là, mais même en faisant ça, parce que là ils sont vraiment serrés, c'est-à-dire que là je peux pas les resserrer plus, ils sont au max du max du max. Donc si je les desserre un petit peu, bah, je vais vous le faire peut-être là en direct live, je peux gagner un petit peu de place, vous voyez, comme ça, hop hop hop. T'as l'impression qu'ils sont très serrés, mais ils sont pas du tout très serrés, et ils prennent un peu plus de place que, entre guillemets, nécessaire, vous voyez. Je sais pas si vous vous rendez réellement compte du truc. Là je l'ai pas fait bien et tout, mais bref. Et donc là, si je resserre, je peux encore gagner de la place. Je sais pas si vous avez vu la diff, mais je peux pas faire ça pour combler, enfin pour remplir tout ce trou-là. Bref, là je vais compléter avec des livres noirs. À la base, c'est ce que je voulais faire. J'avais prévu après le marron de faire une petite colonne de noir. Je pensais qu'il me resterait plus de place que ça, honnêtement, mais bon, c'est pas bien grave. Les livres noirs, je les mettrai ailleurs, ça c'est pas un souci. Donc voilà, il faudra que je réajuste vite fait et que je complète
avec les livres noirs. Et donc de ce côté-là, je vais rajouter, je pense dans la vidéo, je vais rajouter les oranges, donc je vais tout redécaler par là. Bah là je peux le faire en direct live avec vous. Hop, voilà, je vais en gros faire ça. Oui, ils vont tomber parce qu'ils font toujours chier quand je les décale comme ça. Hop, 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 leur stopper, pas bouger. Et donc, je vais mettre l'orange. Je vais bien mettre l'orange là. Je me rends bien compte que l'orange ne remplira pas tout l'espace qui me reste. Voilà, c'est décalé, c'est bon. Donc, je vais mettre l'orange là. Je me rends bien compte que l'orange ne remplira pas tout. L'idée, c'est de mettre un petit peu de noir ici et de combler ce qui me reste ici, soit qu'avec du blanc, soit avec un peu de blanc et un peu de gris. Ça va dépendre de l'espace qu'il me restera. Voilà. Et ensuite, il faut que je fasse l'étagère du bas et l'étagère du haut. Je sais à peu près ce que je veux faire sur l'étagère du haut. En revanche, je ne suis pas sûre de ce que je vais faire sur l'étagère du bas. J'aimerais pour une fois avoir le dégradé sur l'entièreté de ma bibliothèque. En haut, je vais mettre les Milady et peut-être d'autres livres grand format avec des écritures colorées, ce qui fait que c'est noir, mais tu gardes le dégradé quand même, on le voit, je le sais. Et en bas, l'idée, ce serait de le faire avec des graphiques. Mais, je sais pas si j'ai... Je pense pas que j'ai assez de graphiques colorés pour faire le dégradé comme ça. Sinon, je mettrais juste les graphiques comme ça et puis basta. Mais ça m'embêterait de ne pas avoir mon dégradé en bas. Donc, il faudrait que... Alors, je trouve un petit truc pour qu'on voit quand même le dégradé en bas. Bref, là pour tout vous dire, je vais faire une pause, en partie parce que je n'ai quasiment plus de batterie et qu'il faut qu'elle recharge, et en partie parce que ma vie de ménagère me rattrape, il faut que j'éteigne mon linge. Voilà, vous êtes ravis de le savoir, je le sais. Bref, je continuerai ça là, d'ici une demi-heure, je vais reprendre, je pense. Pas pourquoi je vous explique tout ça alors que pour vous c'est tout de suite en fait. Throw away the city lights, throw away the cars. Give me a clear night underneath all the stars. I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar, where the palm trees dance and sway. So run with me, if we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? I don't wanna leave this place, I don't wanna go. For some reason I felt like that I've always known. This is where we're meant to stay, where we should be. This place where the sun shines forever free. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? Follow, so follow. So if I lay down, will you come? Follow, so follow. So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? So if I lay down, will you come? The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I lay down, will you come? Il est à peu près 17h, la caméra gère très bien la luminosité, mais là j'en ai fini avec les grandes bibliothèques. Je me suis pas mis devant les grandes bibliothèques pour filmer ce plan là parce que si vous voulez tout savoir, j'ai plus de batterie, je suis obligée de brancher ma batterie pour pouvoir tourner, sinon l'appareil refuse de s'allumer. Et j'ai pas envie d'attendre une demi-heure, une heure que les batteries chargent, j'ai la flemme, je veux faire ça
maintenant. Donc les bibliothèques sont finies, là je vous parle, elles sont face à moi, je trouve ça magnifique et je me rends compte que si je devais ne choisir qu'une seule organisation et ne plus jamais en changer, ça serait celle-là. J'adore et je crois que c'est la première fois que je réussis à faire ce dégradé de couleurs de haut en bas de mes bibliothèques. Alors certes sur la ligne du haut il y a des livres noirs quand même, mais on voit le dégradé et je trouve ça magnifique. Vraiment, j'ai aussi un petit peu triché en bas sur les graphies, mais on n'est pas là pour chipoter sur les détails. C'est la première fois que j'y arrive de haut en bas et c'est trop cool. Bref, là, je me suis dit, pour rigoler un petit peu, pour la première fois dans ces vidéos de rénovation, je vais vous montrer à quoi ressemble mon appartement à mi-parcours. Parce que là, vous, tout ce que vous avez vu, c'est les grandes bibliothèques, comment je les ai remplies, comment elles sont magnifiques, comment elles sont parfaites, comment tout est cool. Puis je vais vous montrer l'état des autres bibliothèques et globalement de mon appartement, c'est-à-dire de ma table derrière. Voilà, ça c'est ma table salle à manger à l'heure actuelle. Voilà, il y a des bouquins partout. Et mon lit, aussi sur mon lit, vous allez voir, il y a plein de trucs également. Je les mets sur mon lit et sur ma table de salle à manger, un peu pour que ce soit pas dans le champ, même si globalement le champ, ces vidéos-là, c'est une bibliothèque, donc c'est pas trop, voilà. Mais aussi pour que ce soit pas dans mon salon, en mode en plein milieu, parce que c'est l'espace où je me balade pour organiser une bibliothèque, où je pose les livres en attendant, où je vous mets vous, etc. Et mon appartement n'est pas très grand, donc en gros ça donne des bouquins sur mon lit et tout un tas de bordel, vous allez voir. Et là, voilà, et je vais vous montrer à quoi ressemblent actuellement les deux autres bibliothèques de mon appartement, à savoir celle qui est juste là, près de mon entrée, et celle qui est dans ma chambre. J'en ai une autre qui me sert de table de nuit, mais celle-ci je vous la montre pas parce que c'est chiant. Et puis elle est pas dingue en termes de catastrophe, on va dire. Bref, donc voilà, ça c'est la table de la salle à manger. Bon, ma table de salle à manger, pour ceux qui me suivent en vlog, vous le savez, elle est rarement rangée. Mais là, là c'est le bordel. Oui, c'est le bordel dans ma cuisine également. Vous pouvez constater que c'est le bordel, mais... En fait, ce qu'il y a là-bas, là... Attendez, ce qu'il y a je sais pas comment vous montrer, mais ce qu'il y a au-dessus de mon frigo là-bas, c'est globalement du bazar qui est normalement sur ma table de salle à manger. Mais là, je peux pas le mettre sur ma table de salle à manger, parce que sur ma table de salle à manger, il y a les livres, vous voyez. Donc voilà, là il y a les livres, c'est merveilleux, c'est fantastique, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est l'étagère, enfin c'est la bibliothèque qu'il y a près de mon entrée. Globalement, je suis venue ici récupérer les graphiques, piocher quelques livres colorés qui traînaient, les Disney, etc. Et bah du coup il reste ça. Voilà, c'est un petit peu, c'est catastrophique, hein. Non, mais vraiment, je peux pas laisser ma bibliothèque comme ça, on s'en rend bien compte. Ici on est à contre-jour, je suis désolée mais je peux pas faire autrement, dans ma chambre j'ai pas de place de l'autre côté pour vous poser. Voilà, donc en gros ça c'est mon lit. Voilà, il y a des bouquins, il y a globalement les trucs qui étaient sur ma table basse que j'ai dû dégager parce que j'avais besoin de la table basse pour y poser les bouquins. Dans les cartons là-bas au bout, là, je sais pas comment vous montrer, là, vous voyez, là. Ça, c'est les décos que j'avais mises dans mes bibliothèques que du coup j'ai retirées. Bah du coup elles sont là, il faut que je les range et puis globalement on a des bouquins qui traînent un peu partout, hein. Voilà, on a des bouquins partout. Voilà, c'est magnifique. N'est-ce pas? Il faut que je m'attelle à ranger tout ça maintenant. La dernière bibliothèque, elle ressemble à ça. Alors globalement, ça va à peu près, même si c'est pas très bien rangé. Voilà. Globalement, là, il y a tous les livres blancs qui étaient dans les grandes bibliothèques avant et qui n'y seront plus maintenant. Voilà. Voilà. Du coup, la bibliothèque ressemble à ça. Actuellement, je pense que je vous montrerai à quoi elle ressemblera après. Là, je vais m'atteler à la... En fait, je ne sais pas, parce que j'aimerais faire... Attendez, je vais vous reprendre en face cam, ça sera quand même mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, je disais, j'aimerais faire la petite bibliothèque qui est là. Oui, entre-temps, on s'est déplacé, on est revenu dans mon salon. Donc, j'aimerais faire la petite bibliothèque qui est ici, près de mon entrée, dans ma salle à manger, si on veut. Mais cette bibliothèque-là, je peux vous la filmer. Vu la luminosité qu'il y a, je peux encore le faire et vous filmer maintenant, mais j'ai plus de batterie. La seule bibliothèque que je fais sans vous filmer, déjà parce que la luminosité là c'est n'importe quoi et parce que c'est pas pratique, c'est dans ma chambre, celle que vous venez de voir qui est dans ma chambre. Celle-ci je la fais sans vous. Mais c'est celle que je fais en dernière parce qu'en gros c'est celle que je remplis avec ce qui me reste comme je peux, etc. Sur celle près de l'entrée qui est là, j'aime bien faire quand même un truc un peu esthétique et donc... avec, vous voyez, j'aime bien la faire avant. Mais comme j'ai plus de batterie, je ne sais pas. Ou alors je filme tout en chargeant, en espérant que ça pète pas. Je sais pas. Voilà, j'en suis là de mes réflexions. Je voulais vous montrer l'état de mon appartement. Quoi qu'il arrive, je vais vous mettre un petit peu à charger, genre juste 10-15 minutes. Le temps de sortir tout ce qui n'est pas livre de mes bibliothèques, parce qu'il y a quand même des décos. Il y a le vinyle de Yana qui traîne accessoirement.
de pré-décider ce que je fais pour pré-préparer les livres et ensuite filmer en les mettant dans la bibliothèque. Je pense que je vais faire ça, mais la luminosité est vraiment pas dingue par ici. Mais bon, écoutez, il est quelle heure là? Il est 16h30. En vrai, il est 16h30, on a l'impression qu'il est minuit dans mon appart, alors que dehors il fait beau, il n'y a même pas de nuages dehors. Mais on est en fin d'automne et mon appartement n'est pas très lumineux. Bref, je vais m'occuper de la bibliothèque qui est près de l'entrée là, et je sais pas trop ce que je vais faire d'ailleurs. I got lost at night under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost at night under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, we're living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. You say that you're leaving me, the same thing you said last night. You can't do it peacefully, we won't go without a fight. So when I go, I know you'll follow me. I don't want slamming doors, no, no. Just wait and see, you'll feel it naturally. There's no one else I see, I know you'll follow me. I don't know where to take this, I don't wanna break this. We're living in the moment, we're living in the moment. Your head is on my shoulder, we're never getting older. Baby, it's you and I. You and I. Yeah, we're stars in the sky. Oh, you and I. Yeah, we're stars in the sky. On est dimanche, il est précisément 14h02, j'espère que c'est la bonne parce que pour tout vous dire c'est la 3e fois que je commence cet outro et je commence à en avoir marre d'être interrompue. Donc j'ai commencé cette réorganisation hier samedi à peu près 11h30 et là je viens de la terminer. Je suis très contente, je n'ai pas fait ça non-stop depuis hier 11h30. Qu'on soit clair. Mais voilà, vous m'avez vu dans la vidéo réorganiser les grandes bibliothèques. Je suis très contente de se dégrader d'ailleurs. Et la petite qui est là-bas près de mon entrée, et comme je vous l'ai dit, il me semble, je ne me suis pas filmée en train de ranger celle de ma chambre parce que j'ai pas de recul, parce que c'est pas pratique de filmer dans ma chambre. En fait, il faut littéralement que je déménage carrément ma chambre et que je pousse mon lit pour vous filmer, et franchement c'est pas pratique, tout ça pour un plan qui dure pas très longtemps, mais j'ai quand même filmé le rendu final de cette bibliothèque et vous le verrez dans les plans finaux juste après cet outro. Là ce que j'ai fait aujourd'hui c'est pousser les livres et mettre les décos. Pousser les livres, je le fais avec une petite plaquette, ça sert à rien que j'aille la chercher et que je vous la montre, vous avez probablement pas la même. C'est des dimensions, je pourrais même pas vous dire les dimensions, je trouve ça juste pratique pour mettre les livres au milieu de l'étagère de la bibliothèque, c'est-à-dire que les livres là ne sont pas collés au bord comme vous le voyez et ils sont pas non plus poussés complètement au fond, parce que je trouve que poussés complètement au fond on les voit quasiment pas en fait, et je trouve ça dommage. Donc il y a un espace derrière les bouquins et voilà, la petite plaquette que j'ai me sert à les mettre à la même distance en fait pour pouvoir poser les décos devant sans qu'ils soient complètement au fond.
Bref, et je les ai récupérés, j'irai les remettre après. Parce que je sais pas si vous vous êtes rendu... Enfin, je pense pas que ce soit visible dans les plans de la vidéo. Mais j'ai fait un effort pour cette décoration de mes bibliothèques pour l'hiver. Je me suis un petit peu forcée à mettre des cartes principalement de Noël. Il n'y a pas que ça, il y en a une ou deux qui sont de Halloween. J'ai mis le petit fantôme violet parce que je peux pas pu m'en empêcher. Mais j'ai quand même mis un certain nombre de cartes hiver, voire Noël. Et je me suis dit que j'allais vous les montrer. Voilà, donc on a une petite caravane avec un petit sapin sous la neige, c'est pas mignon. On a un sapin de livres que j'ai eu, il me semble, dans le calendrier de l'avant de ma pote l'année dernière. Parce que voilà, on a un paysage hivernal bleu et blanc. Voilà, on a un petit renne de Noël sur fond rouge. Ah, franchement, je peux pas faire mieux en termes de décoration de Noël. Là, vraiment, je suis au max. On a un petit paysage avec des rennes et des sapins. Tout ça c'est dans mes bibliothèques. Hein. On a une jeune femme qui a clairement froid avec des flocons et tout. J'adore cette carte. On a une carte avec un gros flocon et des petits patins. Les patins bougent dessus. Ah bah, ça c'est pété. Non, ça bouge pas. Bon, bref, j'adore cette carte. Voilà, on a carrément une carte, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous demanderai une ovation pour moi-même. Une carte marquée Merry Christmas. Ouais, non, ça arrive rarement dans ma bibliothèque quand même. Et puis on a cette petite carte, il n'existe pas de veille de Noël sans chocolat chaud, qui est une carte que j'ai eue avec la romance de Noël de Lily Bookin, j'allais dire, de Alice Saint-Germain. C'est son nom, enfin voilà. Voilà, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Il y en a quand même une ou deux des cartes que j'ai mis qui font automne, qui font un petit peu spooky, un petit peu Halloween, mais j'ai quand même mis beaucoup de cartes de Noël et d'hiver. Je suis fière de moi, je tenais à vous le montrer. Sinon, ceux qui sont habitués de mes réorganisations savent peut-être ce qui va se passer maintenant. Au cours de l'année, je ne fais pas de tri de mes bibliothèques. Je ne me pose jamais devant l'entièreté de mes bibliothèques pour trier mes bibliothèques, faire un espèce de... Enfin, enlever des livres, etc. Je ne fais pas ça. Par contre, quand je réorganise les bibliothèques, je sors certains livres que je décide de ne pas garder. Voilà. La première pile, ce sera probablement pas une surprise pour vous si vous avez vu mon bilan de la pile de l'automne. J'ai décidé d'arrêter les frais avec cette saga de stop. À un moment donné, ça suffit. Et donc, je ne vais pas la garder puisque ça prend énormément de place et que je ne la terminerai jamais, pardon. Donc je me sépare des 10 premiers tomes. C'est ça. Ils sont pas dans l'ordre, mais c'est les 10 premiers tomes du Women Warrior Club de James Patterson. Écrit à 4 mains avec plusieurs auteurs, mais avec principalement Maxine Paetro. On a aussi Andrew Gross. Voilà. Et je me demande si c'est pas depuis que c'est avec Maxine Paetro que je trouve ça moins bien. Écoutez, bref, en tout cas, je me sépare de toute la saga et ça fait de la place, en vrai, c'est cool. Et puis celui-là, au début, je l'avais gardé et puis en rangeant le livre dans ma chambre, je me suis dit, bah en vrai c'est aussi un James Patterson, je vais le sortir. Voilà, donc c'est Crise d'otage de James Patterson. Je sais même plus de quoi ça parle et je m'en sépare. On a aussi, alors ça je sais pas si vous aurez eu l'update. Logiquement oui, si vous avez eu l'update c'est forcé, c'est obligé. Donc c'est les 4 tomes de Dragon Girls. Voilà, en fait c'est littéralement là 4 fois la même histoire. Du coup je continuerai pas la saga parce que je vois pas trop l'intérêt. Et bah du coup je me sépare de ces 4 tomes. Donc c'est de Maddie Mara, je m'en sépare. Voilà, celui-là c'est L'Enfant Dragon, le tome 1, la première flamme de Éric Sanvoisin et Jérémy Fleury. J'ai franchement pas vraiment apprécié, j'ai pas accroché du tout, je lirai pas la suite parce que j'ai pas envie. Donc bah du coup je le garde pas, ça sert à rien. Voilà, et ensuite c'est 2 livres que j'ai depuis des années, je les vois à chaque fois et je sais pas vraiment pourquoi je les gardais jusqu'à maintenant. Et là je me suis dit, c'est bon, ça dégage parce qu'en fait ça me sert à rien. Le premier c'est Sans film du roman à l'écran. Je l'avais pris parce que je m'étais dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait être vous voyez, intéressant et tout. Et en fait le problème c'est que c'est que des vieux livres, des vieux trucs que j'ai pas du tout envie de lire. Voilà, là j'ai vu passer Docteur Jivago, non mais s'il vous plaît. Il y a Le Crime de l'Orient Express évidemment, Le Colonel Chabert je connais même pas, Cadavre exquis, La Bête humaine, Belle de jour. Enfin, c'est soit des livres, soit des films très connus mais que j'ai pas envie de lire, soit des trucs que je connais pas et c'est que des vieux trucs. Genre, y a pas Harry Potter là-dedans. Vous voyez? Il y a Charlie et la chocolaterie. C'est pas que je m'attendais à ce qu'il y ait que des livres récents,
Mais je m'attendais au moins à un certain équilibre entre les deux, vous voyez, et c'est pas le cas. Donc ça me sert à rien, et puis même si ça m'avait servi, bah, ça m'aurait déjà servi, donc je sais pas pourquoi je le garde. Et le deuxième, je vais juste vous le montrer, je vais pas commencer à détailler, etc. etc. J'ai décidé de m'en séparer parce que bon, ça me sert à rien et que je vais pas le relire de toute façon, et qu'honnêtement ça m'a pas apporté grand chose. Je l'ai eu parce que je suis pas fan de l'acteur en tant que tel, je suis fan des personnages qu'il joue. J'ai déjà dit 1000 fois, c'est sujet à débat, je ne veux pas en débattre ici, je me sépare de Johnny Depp, enfin le livre évidemment. Voilà, c'est tout. C'est tout, voilà. Ah oui, la seule chose que j'ai changé par rapport à ce que je vous ai montré, c'est que j'ai mis la plaque New York City. Ici, j'avais mis une petite déco, enfin une petite carte de Noël, mais j'ai changé, enfin, j'ai dû changer des trucs là-bas, dans la bibliothèque qui est près de l'entrée. Et donc bref, j'ai mis la petite plaque ici, c'est la seule modif que j'ai faite entre les plans de fin que j'ai déjà tourné et cette outro. Et franchement, j'ai pas du tout envie de recommencer à tourner les plans de fin. Donc ça va rester comme ça, parce que pour tourner les plans de fin, il faut que je déménage ma table basse, il faut que je bouge ma table basse pour que vous puissiez voir la bibliothèque de haut en bas sans rien devant. Et j'ai pas envie de redéplacer mes meubles encore, franchement j'en ai marre. Donc voilà, j'aurais pu ne pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Je n'ai aucune idée de la durée de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous laisse avec les plans de fin.